Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une grosse boîte, c'est du water cooling all-in-one en 360 mm de chez Sharkoon, le S90. Et on va voir, pour 130 €, il y a du RGB, il y a des ventilateurs qu'on peut chaîner. Plus ou moins, on n'est pas sur une solution technique très développée, mais on limite quand même le nombre de câbles. Il y a un design sympathique et d'autres petites choses, on découvre ça tout de suite, juste derrière moi. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le S90, le voici. Nous avons donc dans le bundle 3 ventilateurs, un peu de câble, le kit de fixation, bien entendu, qui est en noir, de la pâte thermique en tube, c'est intéressant. Sharkoon le dit de suite, c'est pas de la pâte thermique Sharkoon, c'est de la pâte thermique qui vient de chez Donsik, de la TC5888 plus exactement, disponible également sur le modèle en 280 mm, mais pas sur le modèle en 240 mm si jamais vous êtes intéressé. Et bien entendu, il y a le système de refroidissement qui est ici. On va commencer par les ventilateurs. On le voit, le design des pales est relativement simple, mais le design général est réussi avec des coins en caoutchouc ici qui sont en gris. D'ailleurs, on peut le dire, ça s'enlève très facilement et ce serait peut-être pas mal que Sharkoon nous propose d'autres coins si jamais on a une carte mère, un boîtier avec un autre schéma de couleur, ça pourrait être vraiment sympa. Au niveau de la connectique, nous avons un double câble PWM et un double câble propriétaire pour le RGB qui va ensuite, tout ce petit monde va se brancher sur un autre ventilateur pour ensuite terminer sur cet adaptateur qui va sortir en 3 broches pour le RGB et cette rallonge bien entendu pour le PWM. Donc ça permet d'avoir au final un seul câble pour l'ensemble des ventilateurs, c'est propre. Comme on le disait en introduction, c'est pas aussi développé techniquement que d'autres solutions, mais ça marche bien et surtout c'est beaucoup moins cher. On va mettre ceci de côté. Juste avant, on va vous parler des spécifications techniques, ça reste quand même important. On est bien entendu sur du 120 par 25 mm d'épaisseur. La vitesse de rotation va aller de 600 à 2000 tours par minute pour un débit d'air de 77,66 CFM et une pression statique de 2,9 mm d'eau. Que dire de plus? On passe au niveau du water cooling en lui-même. Nous avons une bonne finition globale. Le tuyau est joliment gainé, mais surtout nous avons sur le radiateur une petite finition en aluminium brossé. Ça, pour 130 €, c'est rare, c'est même très très rare et on apprécie énormément le détail. Alors ça ne se verra pas forcément bien dans le boîtier, mais on sent qu'on déballe le produit, qu'on a quand même quelque chose de qualité. Au niveau de la pompe, nous sommes sur un design rond avec une finition, on va dire, taille de diamant sur le côté. Nous avons un éclairage RGB façon miroir infini sur le top. Et ici, nous avons un éclairage RGB beaucoup plus classique. On peut le dire, au niveau des tuyaux, ça plie bien, mais ça semble apporter un peu plus de résistance que sur d'autres modèles. Néanmoins, dans le boîtier, aucun problème par rapport à ça. La longueur est suffisante pour de nombreux boîtiers, notamment Sharkoon, bien entendu. C'est tout ce qui compte. Pour 130 €, on a donc un produit qui est fort sympathique esthétiquement, avec une bonne qualité. Pour les performances, on verra ça très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.